Il y a bien longtemps, dans un royaume du Nord enseveli sous une neige éternelle, vivait un jeune prince nommé Klaus. Mais ce n'était pas un prince ordinaire. Son cœur était aussi froid que la glace qui recouvrait son château, et son rire une chose que personne n'avait entendue depuis des années. Le royaume, autrefois joyeux et prospère, dépérissait sous son règne indifférent. La plus grande fête de l'année, le solstice d'hiver, que les anciens appelaient Noël, n'était plus qu'un lointain souvenir. Klaus avait interdit toute célébration, toute musique, toute lumière. Pour lui, la joie était une faiblesse, un mensonge qui ne faisait que rendre la dure réalité plus amère encore. Pourtant, dans un petit village, au pied de la montagne du château, une jeune fille nommée Anya refusait de laisser mourir l'esprit de Noël. Orpheline, élevée par sa grand-mère Anya, avait grandi avec les récits d'un temps où le royaume tout entier s'illuminait de mille feux, où les familles se rassemblaient pour partager des festins, et où des cadeaux, faits avec amour, étaient échangés. Sa grand-mère lui avait légué un trésor, un petit carillon en bois sculpté. Selon la légende, ce carillon avait le pouvoir de réveiller la joie dans le cœur le plus glacé, mais il ne pouvait être activé que par une lumière spéciale, la lumière du cœur, qui n'apparaissait qu'au sommet du pic éternel, la plus haute et la plus dangereuse montagne du royaume, et seulement la nuit du solstice. Déterminée à ramener la chaleur et la joie dans son monde, Anya décida d'entreprendre ce périlleux voyage. Emmitouflée dans une vieille cape de laine, avec pour seule compagnie son courage et le petit carillon silencieux dans sa poche, elle quitta le village à la tombée de la nuit. La montée était un véritable défi. Le vent glacial mordait son visage, et la neige profonde menaçait de l'engloutir à chaque pas. Elle traversa des forêts sombres, où les arbres semblaient des géants endormis, et où les seuls bruits étaient le craquement de ses pas et les hurlements lointains des loups. Pendant ce temps, au château, le prince Klaus observait la tempête depuis sa fenêtre. Une silhouette minuscule, luttant contre les éléments, attira son attention. Intrigué et agacé qu'on ose ainsi défier la nature et ses décrets, il décida de suivre cette personne. Non pas par inquiétude, mais par une curiosité froide, pour voir jusqu'où cette folie l'amènerait. Il enfila sa propre cape de fourrure sombre et, agile comme une ombre, il se lança sur les traces d'Anya, restant à distance, dissimulé par les tourbillons de neige. Anya, épuisée, arriva finalement devant un immense pont de glace suspendu au-dessus d'un gouffre sans fond. C'était le dernier passage avant le pic éternel. Le vent soufflait avec une force terrifiante, faisant osciller dangereusement le pont. Elle hésita une seconde. Le doute s'emparant d'elle. Mais en pensant à son village, à la tristesse dans les yeux des enfants, elle trouva une nouvelle force. Elle posa un pied sur la glace, puis un autre, avançant lentement, le cœur battant. Soudain, une fissure apparut sous ses pieds. La glace gémit et commença à se briser. Anya perdit l'équilibre et glissa, se rattrapant de justesse au bord du pont, suspendu au-dessus du vide. Ses doigts étaient engourdis par le froid. Sa prise faiblissait. C'est à ce moment que Klaus, qui l'avait observé, sortit de l'ombre. Un conflit intérieur le déchira. Une partie de lui, la partie froide et cynique, lui disait de la laisser, mais une autre partie, une étincelle qu'il croyait éteinte depuis longtemps, le poussa à agir. Il se précipita et attrapa fermement le bras d'Anya, la hissant en sécurité sur le pont. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il, sa voix dure, mais teintée d'une curiosité nouvelle. Anya, tremblante mais résolue, sortit le petit carillon de sa poche. « Pour ça, dit-elle, pour ramener la lumière, pour que les gens puissent à nouveau rire et chanter. Pour Noël !» Klaus regarda l'objet en bois, et un souvenir fugace traversa son esprit. Sa propre mère, lui montrant un carillon similaire, son visage illuminé par la joie, avant que la maladie ne l'emporte, et ne laisse le jeune prince seul avec son chagrin. Ce chagrin s'était transformé en glace, recouvrant son cœur. Touché malgré lui par la détermination d'Anya, et peut-être par ce souvenir enfoui, Klaus ne dit rien de plus, mais décida de l'accompagner. Ensemble, ils affrontèrent les derniers mètres de l'ascension. Ils se soutenaient mutuellement contre les rafales de vent, leur souffle se mêlant dans l'air glacé. C'était la première fois depuis des années que Klaus ressentait autre chose que le vide. Il ressentait un lien. Ils atteignirent enfin le sommet du pic éternel.
Devant eux se dressait un ancien autel de pierre, baigné d'une douce lueur éthérée. C'était la lumière du cœur. Elle pulsait doucement, comme un cœur battant au rythme de l'univers. Anya s'approcha, le cœur rempli d'espoir. Elle plaça délicatement le carillon en bois sur l'autel. Au contact de la lumière, le carillon commença à briller, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'une mélodie cristalline, d'une beauté indescriptible, s'en échappe. Les notes ne semblaient danser dans l'air, pures et joyeuses. La mélodie se propagea du sommet de la montagne, descendant le long de ses flancs, traversant les forêts et les plaines. Elle flottait sur le vent, entrant dans chaque maison du royaume. En bas, dans le village, les gens sortirent de chez eux, attirés par ce son magique. Des visages s'illuminèrent, des sourires naquirent sur des lèvres qui n'avaient pas souri depuis des années. Spontanément, les gens se prirent par la main. Les lumières s'allumèrent aux fenêtres, une par une, comme des étoiles répondant à l'appel de la musique. Au sommet, Klaus sentit la musique vibrer en lui. Elle ne fit pas que résonner à ses oreilles, elle pénétra directement dans son cœur. La glace qui l'emprisonnait commença à fondre. Des larmes, chaudes cette fois, coulèrent sur ses joues. Il ne pleurait pas de tristesse, mais d'une émotion nouvelle et bouleversante. C'était la chaleur de la joie, du pardon, de l'espoir retrouvé. Il regarda Anya, dont le visage rayonnait d'un bonheur pur, et pour la première fois, le prince Klaus sourit. Un vrai sourire sincère et lumineux. Quand ils redescendirent, ils trouvèrent un royaume transformé. Les rues étaient remplies de chants et de rires. Les gens décoraient leurs maisons avec du gui et des branches de sapin. Un grand feu de joie crépitait sur la place du village et tout le monde dansait autour. Le prince Klaus, autrefois craint et isolé, fut accueilli non pas avec peur, mais avec une joie immense. Il annonça que désormais, chaque année, le solstice d'hiver serait la plus grande fête du royaume. Une fête de la lumière, du partage et de la communauté. Klaus et Anya, unis par cette aventure, travaillèrent ensemble pour reconstruire le royaume sur des bases de gentillesse et de générosité. Le prince apprit à gouverner avec son cœur et non plus avec sa peine. La légende de la jeune fille courageuse et du prince au cœur de glace devint l'histoire de Noël que l'on racontait aux enfants, année après année. Une histoire rappelant que même dans la nuit la plus sombre, une seule étincelle de courage et d'espoir peut suffire à ramener la lumière et la chaleur dans le monde entier. Et chaque année, lorsque la mélodie du carillon magique résonnait à travers le royaume, tout le monde se souvenait que le plus beau des cadeaux de Noël, c'est la joie que l'on partage. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Joyeuses fêtes à tous!